Salut à toi qui me regarde. Je voudrais te parler aujourd'hui de mon nouvel article qui s'intitule On porte un déguisement jusqu'à ce qu'on trouve sa voie. Alors pourquoi ça? Parce que je trouve que depuis toute petite, en fait, on m'a vendu un seul et unique modèle de vie. Et que c'est un modèle de vie qu'on a vendu à tout le monde, à bien des gens en tout cas, et qui me convient pas et qui ne convient pas à un grand nombre de personnes puisque c'est quelque chose qu'on me partage souvent. Euh, donc de fait, depuis toute petite, ce qui est requis de moi, c'est que je sois une élève sage, une enfant sage d'abord, notamment pour mériter les cadeaux de Père Noël ou de Saint-Nicolas, que je travaille bien à l'école, que je ramène des beaux points, qu'après l'école primaire, je me dirige tout naturellement vers le collège et le lycée et que, oh, c'est un Graal, j'aille à l'université, ce que j'ai fait. J'ai choisi mon orientation non pas en fonction du genre de métier que j'avais envie de pratiquer ou du genre de quotidien que j'avais envie d'avoir, mais vraiment en fonction des matières dans lesquelles j'étais douée. Et donc je me suis retrouvée à faire la traduction en me disant que c'était chouette, j'adore les mots, que, que j'apprends plein de choses, mais qu'en même temps, au niveau du quotidien, c'était pas ça. Ça me demandait de m'installer comme freelance, d'être potentiellement indépendante et seule, alors que j'adore les contacts, j'aime bien animer, donc ça correspondait pas vraiment à ce qui me fait vibrer. Et donc voilà, en fait, toute ma vie, ça a été une quête pour le Saint Graal de l'aboutissement, le mode de vie. J'ai un diplôme et puis donc du coup je me trouve un boulot et puis je me trouve un mari surtout. Et je fais des enfants et j'achète un chien, je prends un chat et je vais 2 fois par an en vacances. Ok. Et sauf que ce modèle-là, il m'a pas convenu et que je pense qu'il convient pas à un grand nombre de personnes, même si c'est sympa de partir 2 fois par an en vacances, que j'adore mes enfants. Je pense que c'est pas ça en fait qui fait le bonheur. Ce qui fait le bonheur ou ce qui fait ce qui nous permet de nous sentir en joie dans notre quotidien et d'être content de la vie qu'on mène, c'est de vibrer. Et ce qui nous fait vibrer, ce sont des choses qu'on ne nous a pas apprises à identifier. Depuis tout petit, on ne nous parle pas de nos besoins, on ne nous parle pas de ce qui nous met en joie, de légèreté. Au contraire, d'ailleurs, il fallait peut-être être tellement sage qu'on n'avait même pas le droit d'être joyeux parce que c'était trop bruyant. Donc du coup, on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas identifier ça. Et moi, j'ai eu la chance, en fait, de vivre des choses difficiles. Je sais bien que c'est un peu ça paraît un peu zinzin comme ça, mais j'ai eu la chance de vivre des choses difficiles qui m'ont obligé à me remettre en question et qui m'ont obligé à ajuster au fur et à mesure certains aspects de ma vie et qui m'ont permis du coup de faire des nouveaux choix et des choix qui me permettaient de vibrer plus. Et ça commence par des petites choses. Ça peut commencer par des petites choses. Alors moi, évidemment, comme j'ai un caractère entier, la vie suit un petit peu le rythme de mon caractère. Et donc, du coup, je me retrouve avec des grosses mises au pied du mur totales où je perds tout et je dois me redresser et avancer. Mais c'est pas obligé de faire comme moi. Ça, c'est la bonne nouvelle pour vous. Et vous pouvez ajuster au fur et à mesure. Et donc, repensez un petit peu à tout ce qui vous faisait plaisir quand vous étiez petit. Ça peut être du dessin, ça peut aller se balader dans la nature, ça peut être passer un moment privilégié avec les gens, mais surtout de le faire en mode vibration, pas en mode il faut ou je dois, il faut que je fasse du sport parce que je dois maigrir, il faut que j'invite mes copains parce que ils m'ont invité donc je dois leur rendre l'invitation sinon c'est pas poli. Non, c'est qu'est-ce qui vous fait vibrer vous et, euh, et aussi c'est surtout très important, c'est de ne pas vous fustiger si vous ne trouvez pas au premier coup. Moi, je me suis inscrite aux claquettes. J'adore les claquettes. J'ai toujours rêvé en faire. Mais ça m'a fait chier. Vraiment. Il fallait s'entraîner entre les cours, j'avais pas le temps, etc. Donc j'ai abandonné.
Donc voilà, j'ai essayé, ça m'a pas fait vibrer comme je croyais, mais c'est pas grave, j'en ai pas fait un drame, je suis passée à autre chose. Maintenant, je fais du Krav Maga, c'est complètement autre chose, et je m'éclate et je réussis bien et je n'ai pas été obligée d'arrêter. Donc cet article parle de tout ça. Et donc je vous invite à le lire, il dure apparemment 12 minutes à la lecture, donc prenez-vous un petit peu de temps parce que je pense que c'est intéressant. Et si vous avez envie d'en parler, d'en discuter, si vous avez envie d'un endroit où vous posez les questions, les bonnes questions, eh bien n'hésitez pas à me contacter. À très bientôt.